Voilà, aujourd'hui on va vous présenter le One Max, qui est vraiment le grand frère de la famille One. Donc on va retrouver ce qui fait l'ADN de la famille One, à savoir un design vraiment premium avec une coque en alu, sur un écran 5,9 pouces, toujours en Full HD comme le One, et avec une petite nouveauté quand même sur le One Max en termes de mémoire, puisqu'on va être en 16 Go avec un slot micro SD. Ça, c'est aussi quelque chose que les clients nous réclamaient beaucoup. Donc le One Max, c'est aussi la possibilité d'avoir un peu plus de flexibilité sur l'espace mémoire que vous avez sur votre mobile. Également, ce qu'on va retrouver donc, sur le dos de l'appareil, c'est le lecteur d'empreintes digitales qui va vous permettre de débloquer votre téléphone très rapidement. Donc là, j'utilise l'index, je vais juste débloquer le téléphone. J'ai configuré un deuxième raccourci qui me permet là de lancer directement la caméra. Donc j'utilise le majeur et automatiquement j'atterris dans la caméra. Donc vous pouvez configurer comme ça jusqu'à 3 raccourcis qui vont vous permettre de soit vous accéder directement aux applications qui vous intéressent, ou même à la limite laisser un de vos enfants lancer directement l'appli qu'il utilise. Au passage, le mode enfant HTC est particulièrement adapté pour les jeunes enfants. Ça leur permet d'avoir un environnement duquel ils ne peuvent pas sortir. D'accord, donc on peut par exemple partir sur, moi je mets mon doigt, ça déverrouille le smartphone en mode normal, et par contre j'utilise l'empreinte digitale de mon enfant, et là ça va lancer le mode enfant. On peut lancer l'appli mode enfant, on peut la sélectionner dans la liste quand on configure l'empreinte. D'accord. Donc la nouveauté sur l'écran d'accueil, c'est tout d'abord le menu. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus frappant visuellement. On va avoir un menu beaucoup plus large qui vous donne accès aux différents contenus qui sont disponibles. Donc à la fois les applications, les réseaux sociaux. On note au passage la présence de Google+, qui est venu s'ajouter à la liste. Donc précédemment, on avait ajouté Instagram lors de la mise à jour du One et sur le One Mini. Et là, Google+ arrive en complément. Vous avez la possibilité au passage sur les réseaux sociaux également d'aller configurer de filtrer certaines listes. Donc sur Facebook, c'est les groupes, sur Twitter, c'est les listes, sur Google+, c'est les cercles, de manière à n'afficher dans votre écran d'accueil que les contenus des personnes que vous souhaitez avoir. Sur la sélection des contenus, il y a quelques nouveautés également. Vous allez pouvoir sélectionner des contenus depuis plusieurs éditions, donc jusqu'à 100 titres ou catégories depuis toutes les éditions qui sont présentes sur Blinkfeed. Il y en a pas mal dans le monde, mais notamment les éditions anglaises, que ce soit UK, US. Donc sur Blinkfeed, on va pouvoir donc mixer les contenus de différentes éditions pour avoir tout ça présent dans un seul flux. Toujours la possibilité de sélectionner des catégories. Il y a une petite nouveauté également qui est importante, c'est que si vous avez dans le navigateur HTC, vous allez naviguer sur un site, et si vous tombez sur un flux RSS, quand vous cliquez dessus, ça va automatiquement prévisualiser le contenu du flux dans Blinkfeed. Vous pouvez voir à quoi ça ressemblent les articles. Donc là, c'est les articles du Monde qui donnent juste la première phrase de l'article. Si vous êtes satisfait, vous cliquez sur plus, et automatiquement, le flux va être ajouté à votre écran d'accueil. Donc là, c'était Société. Je vais pouvoir charger le flux Société du Monde. C'est aussi intéressant si vous voulez suivre l'actualité du blog de vos amis. S'ils ont un flux RSS complet, vous allez avoir l'ensemble de ce qu'ils postent directement dans votre écran d'accueil, ou quand vous cliquez dans juste la première phrase, vous pouvez très bien avoir tout le contenu en fonction du contenu du flux que vous ajoutez. Des options intéressantes sur Blinkfeed également dans les paramètres, la possibilité de sélectionner la synchronisation automatique du texte de l'article complet en même moment que vous récupérez les titres et les photos qui illustrent le flux, de manière à ce que votre téléphone, quand il va récupérer les nouveaux articles le matin, va vous permettre de les lire même si vous n'avez pas de connexion dans le métro par exemple. Également la possibilité de marquer un article qui vous intéresse mais vous n'avez pas forcément le temps de lire tout de suite pour le lire plus tard, et vous allez à ce moment-là pouvoir le retrouver facilement depuis un raccourci également qui est disponible sous forme d'un filtre. Donc voilà pour les principales nouveautés sur Blinkfeed. Vous allez retrouver aussi un nouveau mode de navigation dans les applications. Par exemple, là je suis dans l'appli musique, je vais pouvoir accéder en naviguant de droite à gauche à la liste des chansons qui sont dans la file d'attente, et également au mode, vous avez les heures qui vous permettent d'avoir un mode un peu sympa d'animation, et également les paroles de la chanson. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, ce mode de navigation de droite à gauche, qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications HTC, que ce soit le mail, le calendrier, etc. Et également la partie photo. Donc sur la partie photo, les vidéos highlights qui étaient présents en haut de l'album précédemment ont été déplacés sur le côté, ce qui vous permet également d'avoir accès directement depuis cette vue
à la sélection des contenus que vous voulez avoir dans la vidéo highlight, également le thème que vous utilisez et la musique que vous allez utiliser en fond. Ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez également personnaliser la musique pour basculer de la musique du thème par défaut sur le MP3 que vous avez sur votre téléphone et que vous voulez utiliser. Et pousser même la personnalisation encore plus loin en allant sélectionner exactement le moment de la chanson que vous voulez avoir et la durée que vous voulez utiliser pour votre vidéo highlight. Et la possibilité d'ajouter le son des vidéos et des OE que vous utilisez, ainsi que la possibilité de forcer l'affichage chronologique des contenus. Donc ça, c'est si vous voulez faire une vidéo et que les contenus s'affichent vraiment dans l'ordre où ils ont été capturés au moment de cet événement, c'est une option qui est activée par défaut, de manière aussi à offrir plus de cohérence dans le résumé. Et puis si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le désactiver pour juste laisser l'application juste optimiser les transitions pour que les transitions qui sont faites automatiquement soient calées au mieux sur la musique. Donc sur le partage, vous pouvez toujours partager via HTC Share, donc en uploadant les contenus sur le site HTC et partager l'URL. Vous pourrez retrouver très facilement en scrollant sur la droite la liste de tous les partages que vous avez déjà réalisés, soit pour les supprimer, soit pour les repartager. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Et puis avoir une vue aussi du quota. Vous avez 250 mégas d'espace disponible. Ça vous permet de voir aussi un peu où vous en êtes et de sélectionner les contenus que vous gardez ou pas. Donc voilà pour les principales nouveautés sur Sense 5.5. Est-ce que ces nouveautés-là vont arriver sur la HTC One par une mise à jour ? Tout à fait, c'est prévu. Donc c'est l'affaire de quelques semaines sur le HTC One. Et l'objectif est aussi de le sortir assez rapidement sur le One Mini. Donc, en termes de disponibilité pour le One Max, il va arriver en France courant novembre au prix indicatif de 699 € hors pack. D'accord. Et donc, contrairement au HTC One, il est pas fait d'un bloc, on peut l'ouvrir, c'est ça, pour accéder On peut effectivement l'ouvrir pour accéder au slot micro SD ainsi qu'à la carte SIM qui vont être stockées à l'intérieur du mobile. Voilà, donc ça c'est vraiment l'élément qui était nécessaire pour pouvoir donner accès au port micro SD, ce qui justifie aussi le fait de pas forcément avoir pris cette option-là pour le One et le One Mini. On sait qu'il y a des gens qui sont fans du port micro SD, c'est aussi pour ça qu'on l'a mis sur le One Max, mais ça a quelques impacts encore sur le design et sur la finition du produit.